de la pause, j'ai maintenant une artiste invitée de la région de Belleuil directement. Et je vous présente une artiste qui a choisi l'acrylique parce qu'il faut que ça aille vite. Alors, Diane Royer, bonjour. Bonjour. Diane, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Tu vas nous parler, tu as un cheminement incroyable. On va essayer de couvrir le plus possible, mais je sais que tu as fait 45 années environ que tu es artiste peintre. Oui. Et une artiste accomplie, on peut le dire. Oui. Mais l'est-on accompli? Est-ce qu'on est accompli ou on a toujours... C'est incroyable le travail que tu as fait dans ta vie. Alors, qu'est-ce qui est incroyable, surtout, c'est l'imagination qui meurt pas. Tu sais, ça te tient en vie, puis ça se nourrit, puis tu te nourris d'eux, puis c'est toujours comme une espèce de va-et-vient Plus t'en fais, continuel. C'est ça. plus t'en fais, plus tu Puis veux en faire. Ouais. Donc, tu n'as jamais eu le syndrome de la toile blanche, Non, toi? jamais. Au contraire, moi, c'est pas un syndrome de la toile blanche. J'adore les toiles blanches. C'est le contraire. Oui, oui. Tu as le syndrome d'en faire le plus possible. De pas en avoir. Oui, justement. Dis-moi, tu as choisi l'acrylique et c'est comme ça que je t'ai présenté au départ parce que tu veux travailler vite, tu veux en faire beaucoup et ça, c'est la raison principale. Alors, explique-nous pourquoi. Parce que c'est tellement débordant chez toi que... Bien, c'est ça, parce que j'ai tellement d'images qui se bousculent, puis c'est là, je viens comme plein d'énergie, puis il faut que ça avance, puis on met de la matière, on met de la peinture, on enlève. Alors, ça bouge tout le temps. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut que ça aille vite. Exactement. Ça sèche vite. Mais de toute façon, l'acrylique, le fait de sécher vite, c'est que ça te permet de superposer vite des couleurs. Oui, aussi. D'arriver plus vite à un résultat. Puis c'est riche comme couleur aussi. Et des résultats, t'en as. Oui. Ah, là, on va parler d'une période de ta vie qui a été importante, très importante, c'est la naissance de ta fille. Oui. Dans ta vie. Pourquoi? Oui. Ben moi, je l'ai eu tard. Je l'ai eu à 33 ans. Je n'avais pas eu avant le désir d'avoir des enfants. Bien. Puis plus ma vie avançait, plus je trouvais que le désir se manifestait. Fait que là, j'étais rendue quand même dans la trentaine. Fait que il faut que je vive ça. C'était trop intense, ce désir-là. Et puis, c'est ça que donc, c'est arrivé. Ça a été déterminant pour l'artiste peintre aussi. Oui, parce que c'est une émotion qui est vraiment spéciale à donner naissance à un enfant. Oui. Parce que ça vient te chercher le plus profond de ce que tu es. Puis tu dis, wow, je suis capable de donner la vie, puis de la voir. Tu sais, c'est parce que les tableaux, c'est abstrait. Tu sais. Tandis qu'un enfant, c'est concret. C'est une grande réalisation. Oui, vraiment, là. Autre chose aussi dans ta vie d'artiste qui a été déterminant, c'est que tu as collaboré à la création de ArtStation également, je crois. Ah oui, ArtStation. Ça a été beaucoup dans ta vie. C'est un magnifique projet. Nous, on a acheté un ancien garage, on était 3 artistes, 2 en art visuel, une en art de la scène. Un ancien garage qui était abandonné depuis 10 ans. Oui. Et puis on l'a tout rénové. Puis on a transformé ça en centre d'art pluridisciplinaire. Fait qu'on avait un petit théâtre, une salle d'exposition. Là, on invitait beaucoup d'artistes, fait que ça faisait tourner vraiment... c'est vraiment formidable. Oui. On a ici des toiles de toi, Diane, qui vont avoir... Nous avons le privilège. Oui, parce que... Nous avons le privilège de vous présenter les dernières œuvres de Diane. Parle-nous de ce qui t'a amené à réaliser ces œuvres. Mais ça, moi, de la façon dont je fais mes tableaux, c'est que je ne sais pas d'avance qu'est-ce qu'il va y avoir sur mes tableaux. D'accord, c'est des surprises à chaque fois. C'est un chemin que je prends, disons, avec la peinture, qui m'amène vers des structures que je colore, que j'enlève, que je remets. Et puis, que tu superposes. Que je superpose, que je crée une matière, puis ça m'amène dans des lieux comme ça que je ne connais pas. Oui, d'ailleurs, moi c'est non des plus. lieux qui sont c'est des lieux qui m'habitent, mais que je ne connais pas. Ce sont des lieux fantastiques. Oui, c'est ça. À chaque fois que je suis surprise, je dis, mon Dieu,
d'où ça vient? Oui, bien dans ton imaginaire qui se bouscule constamment. C'est ça. Fait que c'est la pierre, la matière. La matière de la pierre m'inspire beaucoup. Puis il y a l'eau, la noirceur, le contraste de la lumière et puis du noir, de la noirceur. Fait que ça crée comme des effets vraiment dramatiques. Au niveau de la composition aussi, également. C'est la lumière qui ressort de tout ça. Donc, nous avons le privilège de vous présenter ces œuvres, ces derniers petits bébés-là. Oui, Parce que c'est à chaque fois un bébé. Ah oui. C'est à chaque fois un accouchement. Oui. Est-ce que cette collection va être présentée à un endroit précis? L'endroit n'est pas précisé encore, mais c'est sûr que ça va être cette année. Donc, c'est ça, tu es en pleine production. En pleine production. OK. Alors, tu prévois avoir environ combien de toiles, selon toi? Une quarantaine. Oh, à ce point-là? J'ai des grands formats. OK. Il y a quelque chose qui a été déterminant à l'été 2010, au Musée des Beaux-Arts de Saint-Hilaire. Est-ce que tu as envie de nous en parler? Oui. Il y a un événement important qui est arrivé là, à ce moment-là. Oui, ça c'est le Musée des Beaux-Arts de Saint-Hilaire qui fêtait son 15e anniversaire. Exact, oui. Qui a invité des artistes à participer à un... C'était à l'extérieur, on peignait sur des banderoles, des grandes banderoles, et puis c'était exposé tout l'été dehors. Puis au mois de novembre, mais c'était un encan. Ça pourrait aider au financement du musée de Saint-Hilaire. Est-ce que c'est un des moments que tu as participé avec beaucoup de gens comme ça, qui t'ont apporté beaucoup quand même? Hein? Oui, on était 23, je crois, 23 artistes. Ça va, OK. Et donc, c'est très enrichissant de travailler en collaboration avec d'autres artistes comme ça? Oh, j'ai pas travaillé en collaboration, j'ai travaillé toute seule mon tableau. Oui, sauf que vous avez une exposition de groupe. Oui, exactement, dans ce sens-là. Donc, comment tu as trouvé ça comme expérience? Oh, bien, j'avais beaucoup de l'expérience avec Art Station, des regroupements d'artistes, des expositions. Fait que c'est toujours très intéressant parce que tu rencontres beaucoup d'échanges. Oui. C'était pas mal différent comme travail, le travail des banderoles. Là. Oui, que ça soit exposé dehors. Oui. Absolument. Oui, puis c'est environnemental, ça veut dire que ça fait partie de la nature. Le tableau fait partie de la nature. Oui, j'aime ça parce qu'on travaille, on parle beaucoup de nature avec toi. Et je sais qu'à une période de ta vie, tu as travaillé beaucoup avec le recyclage. Oui. C'est intéressant de souligner ça. Oui. On incorpore. Comment ça t'est arrivé, ça? Évidemment, tu es très nature au départ. Oui, moi, je suis très nature. J'aime beaucoup la nature, m'inspirer de la nature. Donc, tu voulais faire de la récupération? Oui, la récupération, mais moi, j'ai toujours comme ramassé beaucoup d'objets. Puis à un moment donné, il faut faire quelque chose avec les objets. Oui, parce qu'il faut savoir où les mettre à un moment donné. Donc, tu les incorporais dans tes toiles. Ça ne devenait pas des toiles, c'était plus des sculptures. D'accord, OK. Oui, des sculptures, des peintures sculptures. Je faisais des installations dans l'espace. OK. Avec ça. Comme j'ai utilisé beaucoup le bijou. Bien, les faux bijoux, là. OK. J'en avais des quantités industrielles. Fait que je faisais des collages. OK. Puis ça donnait des formes qui apparaissaient. Bien. Ensuite, j'ai travaillé le métal, recyclé, rouillé. Ensuite, j'ai travaillé les malles de guerre. Les malles de guerre? Oui, des malles de guerre. Oh, ça, c'est particulier, ça. Ouais, ça, c'était dans mon atelier, dans le Vieux-Belleuil. J'en avais à peu près une centaine. Ça prend de la place, ça aussi? Oui. On appelle ça, c'est le bord du mur. Non, mais là, c'est... On en prend une par une. Mais c'était tout comme... je faisais des faux finis sur les malles. Wow, OK. Ouais, justement, je voudrais apprendre le faux fini. Tu vas me montrer ça? Oui, avec plaisir. Non, mais c'est vrai, parce que qui de mieux qu'une passionnée peut montrer à une autre passionnée, en réalité. Hein? C'est ça le bonheur de pouvoir échanger aussi en tant qu'artiste peintre, à échanger avec le public. Qu'est-ce que ça te fait, toi,
le public devant tes œuvres? Qu'est-ce que où ça t'amène, ça? Ah, c'est intriguant, ça. C'est comme un autre... Un autre monde? Un autre, oui, c'est ça. C'est comme... La peinture, pour moi, c'est une communication. Oui. Fait, je les sors, mais là, est-ce que la communication... Ce que je veux dire, est-ce que c'est ça que les gens vont me parler? D'accord. C'est souvent non. Souvent, c'est souvent pas ça du tout, parce que les autres, ils se retrouvent dans d'autres mondes que ce que tu exprimes. Exactement. C'est vraiment surprenant. Mais c'est fantastique d'être capable d'amener quelqu'un d'autre qui va se retrouver ailleurs. Nous, on a exprimé quelque chose, mais cette personne-là, elle a son propre vécu. C'est ce qui va faire qu'elle va se retrouver ailleurs. C'est ça, puis ça l'amène de la richesse au niveau de l'interprétation de l'œuvre. Absolument. Ouais. Ça t'amuse d'entendre ce que les gens ont à dire. Hein? Ah oui, 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 parce que ça ouvre. Tu sais, l'œuvre est encore plus ouverte que de l'ouverture que tu y avais donnée. Oui. Je vais revenir à ton conjoint. Oui. Bien, c'est-à-dire que je vais revenir au ramassis de mal, que ça prend de la place. Donc, ça prend un conjoint qui est patient. Mais c'est lui qui a apporté ce projet-là dans mon atelier. Ah bon, ben, il doit être assez compréhensif. Alors. Oui, il est très compréhensif. Il est très créatif, parce qu'il a travaillé avec moi dans l'élaboration de ce projet-là. Il a participé à la création, oui. Ah, ben moi, j'aimerais ça, avoir un conjoint qui travaille avec moi. Il est patient, par contre, il est patient. Donc, c'est un grand privilège d'avoir ton conjoint qui chemine avec toi à certains moments dans ton art. Il m'appuie beaucoup dans ce que je fais. Puis, le bonheur. Ouais, merveilleux. Ah oui. Diane. C'est vraiment idéal. On finit sur une note sentimentale et romantique un peu. Je voudrais te remercier beaucoup, beaucoup d'avoir été là, de nous avoir illuminés aujourd'hui de tes belles œuvres. Et c'est un rendez-vous pour la prochaine exposition? Oui, certainement cette année. Oui, alors vous avez vu les coordonnées de Diane. Prenez bien ça en note pour être au courant de quand ça va sortir. Ça va faire peur. Merci beaucoup, Diane. Merci. Donc, la prochaine émission, c'est un rendez-vous. Nous aurons encore des artistes invités pour vous de marque qui vous marqueront de toutes leurs couleurs. Merci beaucoup d'avoir été là encore cette semaine. À bientôt.